Salam alaikum. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est Dieu est sur son trône. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, est-ce qu'on peut dire que Dieu est partout avec son être? Ou doit-on dire qu'il est au-dessus de son trône, au-dessus de tous les univers, au-dessus de ces cieux? En fait, si le concept de l'existence et de l'unicité de Dieu sont entièrement et facilement accessibles à la raison humaine, en revanche, comment comprendre comment est Dieu au-dessus de son trône, la dimension de Dieu, c'est impossible. On ne peut pas imaginer. Parce que le prophète lui-même dit, réfléchissez à propos de la création de Dieu et ne réfléchissez pas à propos d'Allah. Et d'un autre côté, renier les qualités d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sinon qu'il existe et qu'il est unique, présenterait le risque de ne pas permettre aux hommes de développer une raison profonde et directe. Donc Allah il s'est décrit aux hommes par le biais de ses attributs. Mais pour communiquer aux humains des concepts relatifs au divin, il fallait bien utiliser des mots que les hommes emploient eux aussi dans leur quotidien. Donc, voilà, pour qu'on puisse comprendre quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il a utilisé des mots. Mais, par exemple, quand Allah dit qu'il a une force, nous avons aussi une force, mais c'est pas la même force. La force d'Allah est différente de la nôtre. Donc un autre risque est alors apparu, c'est que ces hommes entendent ces termes qui décrivent cette fois des réalités qui ne sont ni d'ordre humain ni d'ordre terrestre, et on comprenne la même réalité que celle que ces termes veulent signifier lorsqu'ils sont utilisés pour décrire des réalités humaines et terrestres. Pour parer à ce risque, Allah dit il n'y a rien qui vous ressemble. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Il s'agit donc d'utiliser ces termes employés dans le Coran et la Sunna, c'est-à-dire les propos que disait le prophète à propos d'Allah, et l'objectif étant qu'ils produisent dans notre esprit l'effet escompté. Parallèlement, il faut rappeler et se rappeler qu'il n'y a rien qui lui ressemble. C'est très important. On va se dire que Allah ressemble à rien. Et il y a de nombreux versets coraniques qui disent qu'il s'est établi sur le trône. Et le trône est quelque chose de réel. Comme le prouve le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le jour du jugement, les hommes s'évanouiront, je serai le premier à être relevé, et voilà que je verrai Moïse, tenir un pilier du trône. C'est un hadith rapporté par Imam Bukhari. Le prophète avait questionné une servante, il avait posé où est Allah? Elle fit signe de son doigt vers le ciel, et le prophète demande qui suis-je? Il dit tu es le prophète d'Allah, tu es le messager d'Allah. Et le prophète a certifié qu'elle était croyante. De même, lors du pèlerinage à Dieu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, qui a fait la bénédiction sur lui, avait dit à ses compagnons, lors d'un discours, vous serez questionnés à mon sujet, que diriez-vous donc? Nous témoignerons que tu as transmis le message et nous a conseillé sincèrement. Et le prophète leva alors son doigt vers le ciel, l'inclina vers l'assemblée des gens et dit en 3 fois, oh Allah soit témoin, oh Allah soit témoin, oh Allah soit témoin. Zaynab, une des épouses du prophète, avait dit aux autres de ses épouses, ce sont vos familles qui vous ont mariés au prophète, et moi c'est Allah qui est au-dessus des 7 cieux m'a marié au prophète. Ça s'est rapporté aussi par Bukhari. Controversés qui disent Allah est avec vous où que vous soyez, Allah est plus proche de lui, de vous. Allah est plus proche de lui que sa veine jugulaire. Et les commentateurs ont interprété cela en disant que l'omnipotence et l'omniscience d'Allah est proche. Ainsi, concernant le hadith, Allah est avec vous et le sommet de vos, et entre vous et le sommet de vos palanquins,
ça c'est rapporté par l'imam Tirmidhi, c'est concernant sa connaissance, sa puissance. L'imam Tirmidhi, il dit, c'est la connaissance et la puissance d'Allah sont omniprésentes. Cependant, par son être, Allah est sur son trône, comme l'a dit l'entendu. Donc, en fait, on n'est pas dans, bien sûr, on peut pas dire que Allah est avec nous, avec son être. Allah est au-dessus de tout, mais sa connaissance est avec nous. Donc, comment comprendre ces textes? Les savants des premiers siècles, les salafs, donc qui vivaient à l'époque du prophète, employaient les formules. Allah est au-dessus des 7 cieux, au-dessus du trône, tout en se rappelant que rien ne lui ressemble. Donc, on peut résumer ça par 3 points. Ne pas faire la négation de ces termes à propos d'Allah. Donc, il ne faut pas tomber dans, justement, il ne faut pas changer le sens premier. Dans un deuxième temps, il ne faut pas affirmer que le sens que ces termes, il ne faut pas affirmer que le sens que ces termes ont des différents de leur sens premier. Donc, pas tomber dans le théorisme, ne pas dire le trône n'est rien d'autre que sa connaissance, et employer des termes au sujet de Dieu comme ils sont, mais tout en reconnaissant ne pas connaître la réalité que ces termes désignent à propos de Dieu. Par là même, ne pas chercher le comment. Ces termes s'appliquent à Dieu. Reconnaître que rien ne lui ressemble. Et remettre à Dieu la connaissance de cette réalité. Il disait donc en substance, ceci ne signifie donc ni que Dieu serait confiné à un espace restreint, ni qu'il serait contenu par le trône, comme les rois humains sont portés par le trône. Donc en fait, eux, ils disent, il est au-dessus, mais comme le trône se trouve au-dessus de tous les univers, donc c'est le toit, au-dessus du trône, on ne sait pas comment c'est, Dieu est au-dessus, mais comment? Comment est sa dimension? Personne ne connaît la dimension. Donc, vous croyez ce que Dieu avait dit dans le livre, sans chercher à savoir comment. Et c'est ce qu'il faut faire. Quand on avait interrogé un imam, l'imam Malik, comment Dieu s'est élevé au-dessus de son trône, il avait répondu de la sorte, l'istiwa, c'est-à-dire l'élévation n'est pas inconnue, c'est-à-dire c'est connu, mais le comment n'est pas compris par la raison. Et apporter foi est obligatoire, questionner à son sujet constitue de l'innovation. Donc comme quoi, il est interdit, formellement interdit, de s'imaginer comment est Dieu au-dessus du trône. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à comprendre la réalité de l'être de Dieu. Que l'être humain est incapable de comprendre la réalité de l'être de Dieu. Et Dieu ne nous demande pas ça. Le grand imam Tahawi avait dit les 6 directions ne le contiennent pas, comme elles le font pour toutes les créatures. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas concerné par les 6 directions. Nous, on est dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire au-dessus, on a un toit, en haut, en bas, on a dans le sol, à droite un mur, à gauche un mur, devant un mur, derrière un mur. Mais Dieu, au-dessus de son trône, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de limite qui le servent. Donc voilà, le grand imam Tahawi, c'est ce qu'il dit. Il est au-dessus des hudud et des rayat. C'est-à-dire qu'il est au-dessus des limites. Donc, il est au-dessus des limites, c'est-à-dire, il n'est pas, on peut pas dire qu'il est dans quelque chose. Même dire que dans le néant, je pense qu'il faut pas dire ça non plus. Parce que si vous dites que Dieu est dans le néant, en sachant que Dieu existé éternellement dans le passé, ça veut dire que le néant aussi aurait existé éternellement dans le passé. Donc, ça contredit le verset où Dieu dit qu'il est le premier. Quand même ça, il faut pas le dire, en fait. Il faut pas dire Dieu est dans le néant. Il faut rien dire. Au-dessus du trône, point. Comment? On sait pas. Comment est sa dimension? On n'en sait rien. C'est comme si imaginons un instant qu'on pourrait aller au Moyen-Âge et qu'on aurait essayé d'expliquer aux gens du Moyen-Âge les progrès technologiques de maintenant. Les ordinateurs, la webcam, les fusées, etc. Ils auraient rien. Rien. Nous, c'est pareil. On ne peut pas comprendre la dimension de Dieu. Faut qu'on se dise ça à nous-mêmes. Faut qu'on arrive à se dire, voilà, qu'on a des compétences, je dirais
un niveau intellectuel limité. On peut pas comprendre l'impossible, on peut pas comprendre quelque chose qu'on n'a jamais vu. On peut pas. On a une intelligence limitée, on a des limites dans notre intelligence, et il y a des choses, en aucun cas, on peut comprendre. Donc il y a une base qui dit, donc il veut parler, en fait non, je ne dis pas son, non, je veux pas me permettre, non, je ne dirai pas ce que lui-même a dit, mais comme quoi, même lui, qui fait partie de l'école, on va dire une cinquième école, le Wahhabiyya, lui-même dit que Dieu est au-dessus de notre trône, d'accord, mais qu'il ne faut pas dire qu'il est dans quelque chose. Voilà. Il reconnaît ça, il reconnaît que dire que Dieu est dans quelque chose, ce n'est pas quelque chose de convenable, c'est même de l'associanisme. Parce que dire que Dieu est dans une statue, affirmer que Dieu est dans une statue, dire de ça que c'est de l'associanisme, ça revient à, si une personne commence à dire que Dieu est dans le ciel, c'est pareil. S'il dit qu'il est dans le ciel, compris dedans, renfermé dans le ciel, il fait un acte d'associanisme. Parce qu'il enferme Dieu dans quelque chose. Même dire que Dieu peut rentrer dans l'imagination, c'est pareil, c'est un acte d'associanisme. Parce que tout ça, c'est Dieu qui les a créés. Toutes les choses que l'on voit, Dieu les a créées. Parce que toute chose a un début, hormis Dieu. C'est-à-dire Dieu qui a existé éternellement dans le passé. Toute chose a un début. L'espace, le temps, la matière, l'antimatière, euh, les couleurs, les choses palpables, les choses impalpables, ce qu'on veut, tout ça, c'est un début, hormis Dieu. La lumière, l'obscurité, tout ça, c'est un début, hormis Dieu. Donc, on ne peut pas imaginer la dimension de Dieu. Donc, c'est pour ça que faut pas trop réfléchir là-dessus. Faut croire, c'est ça la croyance, en fait. C'est pas toujours utiliser son intelligence, faut l'utiliser, bien entendu, mais il y a quelque chose d'autre, il y a un élément qui s'appelle la foi, qui intervient, et qui nous permet justement de croire à ces choses-là, même si ça dépasse, même si ça va à l'encontre, je dirais, de notre intelligence. Donc voilà, il faut croire à ça, on croit que Dieu est au-dessus de tous les univers, au-delà de l'espace et du temps, et on ne cherche pas plus. Point. Et Dieu nous demande pas il va pas nous dire il veut pas qu'on nous demande pas de chercher à savoir comment est son être. Donc un point supplémentaire qui concerne l'objet de la tawhid, c'est-à-dire tous les sunnis sont d'accord pour dire qu'on ne connaît pas la réalité, que ces termes désignent à propos de Dieu, mais connaît-on le sens que ces termes ont lorsqu'ils sont employés à propos de Dieu? De quoi fait-on le tawhid à Dieu? De la connaissance de la haqiqa seulement ou de la connaissance? Donc, est-ce qu'on a le droit de changer, en fait, est-ce qu'on a le droit de changer un attribut de Dieu? Parce que quand Dieu dit il a une main, est-ce qu'on peut dire que sa main c'est sa force? Ou est-ce qu'on a le droit de dire, par exemple, je ne vais pas me permettre de dire Dieu il a une main, je vais essayer de changer, de pas l'interpréter. Voilà. De dire voilà, ça je connais pas, Dieu il dit qu'il a des mains, mais je ne dirai pas ça. Parce que si je commence à dire qu'il a des mains, forcément il aura un visage, il aura une image, il aura des pieds, etc. Et ça va alors à l'encontre du verset rien ne lui ressemble. Donc je vais essayer de ne pas parler de ça, je ne dirai rien. Mais par contre, j'admets qu'il a une force, j'admets qu'il a une volonté, j'admets qu'il parle, j'admets qu'il voit, j'admets qu'il entend, et j'admets qu'il a un être. Donc, est-ce qu'il est bon de renier une partie des attributs, en accepter d'autres, ou il faut tous les accepter? Ibn Taymiyyah, il rappelle que ces termes que Dieu et son messager a employés à propos de Dieu, on ne connaît pas la réalité. Par contre, il soutient fermement qu'on en connaît le sens. Donc pour Ibn Taymiyyah, certes, Dieu a des mains. On doit dire main, on doit dire visage, on doit même dire il a des yeux, il a des pieds, mais on ne sait pas comment ils sont. C'est pas des mains comme ça. Voilà, c'est pas une main humaine. Voilà. Pour lui, c'est voilà, il a une main, mais on ne sait pas comment. Par contre, d'autres imams sont d'accord pour justement changer le sens.
Ces deux postures constituent en fait deux interprétations différentes de celles du propos de Malik ibn Anas suscité lorsque questionné sur le sujet. Il s'agit d'istiwa est connu et le comment n'est pas connu. D'après Ibn Taymiyyah, ce que l'imam Malik voulait dire, c'est le sens du terme istiwa employé à propos de Dieu est connu de nous, mais le comment, c'est-à-dire comment ce sens s'applique à Dieu, cela n'est pas connu de nous. C'est-à-dire, on sait que istiwa, c'est-à-dire on sait que ça veut dire s'établir, s'élever, etc. Mais pour Dieu, qu'est-ce que ça signifie, ça? Comment ça s'applique à lui? En sachant que Dieu est hors de l'espace et du temps, en sachant qu'il n'est pas concerné par les lois physiques que nous connaissons. Alors, comment ça s'applique à lui? Donc c'est ça. On connaît, on a le droit de dire Dieu s'est élevé ou Dieu a des mains, mais comment ça s'applique à lui, ça on sait pas. Parce que Dieu ne ressemble à rien de ce truc. Et d'après d'autres oulémas, d'autres savants qui sont de l'autre posture, ce que l'imam Malik voulait dire, c'est l'emploi du terme istiwa à propos de Dieu est connu de nous. Le comment, c'est-à-dire le sens de ce terme lorsqu'il est employé à propos de Dieu, cela n'est pas connu de nous. D'accord. Donc voilà. T'as Ibn Taymiyyah qui dit le sens est connu, donc l'élévation, Dieu s'est élevé, oui, mais on va pas dire comment. On sait pas comment il est au-dessus de son trône. Et t'en as d'autres qui disent on sait pas. Donc c'est le terme employé à propos de Dieu n'est pas connu de nous. C'est-à-dire que on connaît pas ce terme-là. C'est-à-dire que istiwa, on ne peut pas dire que ça veut dire élévation. Même si Dieu l'emploie pour lui, ça veut pas dire élévation, puisque Dieu ne ressemble à rien. Donc on n'a pas le droit de dire ça. Donc il y a des savants qui disent on a le droit de dire qu'il s'est élevé, mais on ne sait pas comment. Et d'autres qui disent on ne doit pas dire même élévation, on ne doit pas le dire parce que cela implique un attribut, un caractéristique, un attribut humain. Et donc on doit justement réfuter cela. On doit changer par quelque chose d'autre. Mais là, par là quelque chose d'autre qui change, c'est comme ça, c'est quand même un attribut humain. Parce que quand ils disent on peut pas dire main, on va dire force. Force c'est un attribut humain aussi. Donc en quelque sorte, ils se contredisent. Donc Ibn Taymiyyah explique qu'il existe trois choses. D'un côté, il y a le terme lafz que Dieu et son messager employé à propos de Dieu. De l'autre côté, il y a la réalité que ce terme cherche à désigner par rapport à l'être ou les attributs de Dieu. Entre les deux se trouve le sens que ce terme revêt dans l'esprit humain. Cependant, si les musulmans emploient ces termes et formules à propos de Dieu, ne leur attribuent pas un sens différent de leur sens premier et que les salafs n'ont pas proposé et gardent à l'esprit que rien ne ressemble à Dieu, alors la différence entre ceux qui disent que c'est la réalité que ces termes désignent qu'on ne connaît pas et ceux qui disent que c'est le sens que ces termes désignent qu'on ne connaît pas, cette différence dépend de ce qu'ils entendent par ne pas connaître le sens d'un terme. Veulent-ils dire qu'on peut lui attribuer un sens quelconque, complètement différent de son sens premier et littéral, un sens que les premières générations, les premiers musulmans ne lui ont pas attribué. Par exemple, il s'est établi sur le trône signifie, est-ce qu'on peut dire qu'il s'est établi sur le trône, ça veut dire qu'il domine le trône? Ou bien veulent-ils dire qu'on ne connaît pas le sens complet du terme? Celui qui, dans le premier cas, est dans l'erreur, comme nous l'avons vu. Par contre, celui qui dit qu'on ne connaît pas le sens de ce terme, en voulant signifier qu'on ne connaît pas le sens complet de ces termes, ne peut être ramené au même niveau que le premier. Le fait est qu'il n'est pas faux de dire que connaître le sens complet d'un terme demande qu'on ait une représentation mentale de la réalité de la chose que ce terme désigne. Or, on ne connaît pas la réalité de l'être ni des attributs de Dieu, donc on ne connaît pas la réalité de la main de Dieu et de son établissement sur le trône. Est-il alors systématiquement faux de dire qu'on ne connaît pas le sens complet de la formule « il s'est établi sur le trône » ? Nous avons expliqué toutes les problématiques dans notre article. Donc, un écrit supplémentaire d'Ibn Taymiyyah sur le sujet, il existe pour lui deux catégories de personnes. Ceux qui emploient la formule extraite du Coran et des hadiths, Dieu est dans le ciel, et qui la comprennent dans le sens correct, à savoir que cela veut dire que Dieu est au-dessus des sept cieux, sur son trône, distinct de la création, c'est la posture correcte. Et ceux qui disent Dieu n'est pas dans le ciel, et voulant dire Dieu n'est pas au-dessus du trône et au-dessus des cieux, il n'est absolument rien. Donc ça, c'est les gens, lui, il les qualifie les jamites, c'est-à-dire c'était une secte qui a apparu à l'époque d'un grand imam, l'imam Tirmizi, dont
un des leaders, qui s'appelait Jam ibn Safwan, cet homme-là a prétendu, donc il a dit, bon, il a eu un dialogue avec, un conflit avec les philosophes indiens, et il a commencé justement les philosophes indiens lui ont posé des questions à propos de Dieu, et lui il n'a pas réussi à répondre. Et par la suite, il est resté 40 jours chez lui, il a, il a commencé à douter de sa foi, et il a trouvé 3 versets. Rien ne lui ressemble, Allah est dans les cieux et sur la terre, et les regards ne peuvent l'atteindre, lui atteint le regard. Donc il est revenu voir les philosophes indiens, et il a posé les mêmes questions qu'il avait posées à propos de Dieu sur l'âme. Les philosophes n'ont pas réussi à répondre, et lui il a dit, Dieu, mon Dieu n'a pas de visage pour qu'on le voie. Il est là comme il peut être là-bas. Il est dans sa création comme il est à l'extérieur. Il est au-dessus du trône comme il est en bas, comme il est à droite, comme il est à gauche. Bon, en fait, il a voulu dire qu'il est partout, il est partout, qu'on était dans lui, qu'il n'avait aucun attribut, c'est-à-dire on ne pouvait pas dire qu'il voit, qu'il parle, qu'il entend, qu'il a un visage, etc., parce que rien ne lui ressemble. Et il a dit également, les regards ne peuvent l'atteindre, lui atteint tout le regard. On peut ni le voir dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. En fait, il a très mal interprété les versets. Donc, comme il les a mal compris, comme il a mal compris le verset, rien ne lui ressemble, il a renié que Dieu était au-dessus de son trône, avec son être. Il a dit, c'est pas possible de dire que Dieu est au-dessus de son trône parce que cela impliquerait qu'il serait dans quelque chose, cela impliquerait qu'il serait dans un espace, cela lui donnerait des formes, etc. Et donc, rien ne lui ressemble, ne pourrait plus s'appliquer. Donc, il a renié ça, il a dit, on est dans Dieu, Dieu est partout, on est dans son être. Et bien sûr, ça, c'est strictement faux. On n'a pas le droit de dire une chose pareille. Et vous avez la 3e catégorie de personnes qui disent ceux qui emploient la formule extraite du Coran et des hadiths. Dieu est dans le ciel, mais on en déduit une croyance erronée, à savoir le ciel contient Dieu, ou cerne Dieu, ou porte Dieu, ou recouvre Dieu. Eux emploient la bonne formule, mais on faux dans le sens. Donc il y en a qui disent Dieu est dans le ciel, donc ils s'imaginent que Dieu est dans le néant, il est entouré de quelque chose, etc., etc. Ça, c'est strictement faux, on n'a pas le droit de dire une chose pareille. Mais les derniers qui disent Dieu n'est pas dans le ciel, mais veulent dire par cela que le ciel ne contient pas Dieu, ne le cerne pas, ne le porte pas, ceux-là ont raison. Donc, ils renient le fait que Dieu soit dans le ciel pour la simple raison qu'ils renient le fait qu'il soit entouré ou justement soit cerné par quoi que ce soit. Ça, c'est la bonne justement la bonne croyance. Et Ibn Taymiyyah ajoute, certains d'entre eux sont parfois excusables par le fait d'avoir vu qu'il affirme de façon inconditionnelle ce terme et veulent dire par là que le ciel porte Dieu ou le recouvre. S'ils veulent montrer l'erreur de qui veut dire ce sens, ils ont raison. Quant au premier, ils ont raison dans les termes puisqu'ils affirment de façon inconditionnelle ce que le texte a apporté, ainsi que dans le sens qui est celui déjà évoqué. Puisqu'il s'agit du sens correct que le texte indique, mais certains d'entre eux ont parfois tort en faisant le tekfir de ceux qui disent la seconde chose lorsque leurs objectifs est de dire le sens correct. Donc en fait, on a le droit de dire Dieu n'est pas dans le ciel pour contredire, pour renier le fait qu'il soit entouré de quelque chose, qu'il soit dans l'espace. Parce que s'il est dans l'espace, il est entouré de quelque chose, forcément il est dans quelque chose, il sera plus de cette chose-là, et cela ne peut pas s'appliquer à Dieu. Et cette chose-là aurait existé éternellement dans le passé avec lui. Donc voilà. C'est pour cela que il est important de ne pas réfléchir, de ne pas trop méditer sur comment est Dieu au-dessus de son trône, etc., etc. Comment est sa dimension. Nous, on n'a aucune connaissance par rapport à ça. On a vraiment une intelligence très limitée et nous devons nous arrêter où Dieu nous a dit d'arrêter. Donc, en conclusion, rien ne lui ressemble, oui, mais rien ne lui ressemble ne veut pas dire que Dieu n'est pas au-dessus de son trône, comme il l'a dit, ou ça ne veut pas dire non plus que Dieu ne peut pas avoir d'attributs. Il faut faire attention à toutes ces choses-là et ne pas renier justement les attributs divins. Et en même temps, ne pas les faire ressembler à celles des créatures. Donc, faut qu'on les accepte, mais en se disant que rien ne lui ressemble, qu'il n'est pas dans l'espace et dans le temps. Donc, ceci étant dit, j'ai fini pour
j'ai fini de dire ce que j'avais à dire et je vous souhaite une bonne